Bonjour et bienvenue dans Weari. Comme vous le savez, notre forêt humide abrite plus de 2000 espèces de plantes végétales, dont 80% sont endémiques. Un environnement exceptionnel que je vous propose de visiter aujourd'hui. Direction Le Momont pour une visite en tyrolienne. Dans cette descente en tyrolienne, je serai accompagné de Stan, un expert en la matière. Mais bon, assez parlé, Weari, c'est tout de suite sur RCTV. Bonjour Stan. Hello Cédric. Ça va bien? Comment vas-tu? Ndé. Ça va, bienvenue. C'est Merci plaisir de vous beaucoup. voir. Vous venez sortir de la province nord, vous venez nous en province sud alors. Exactement. Super. Ça, tu nous fais découvrir ton La tyrolienne. spot. Oui. Ben voilà Cédric, on va te mettre un harnais. Ensuite, on va se diriger donc vers le briefing, donc l'initiation, là où bien sûr on vous montrera ce qu'on fera et surtout ce qu'on ne fera pas sur les tyroliennes, sachant qu'il y a quand même des risques. Ensuite, bien entendu, on continuera, on prendra le sentier qu'on a tout fait à la main. On va monter bien sûr pour accéder donc à la première tyrolienne et ensuite ce sera une succession de tyroliennes de descente. Et bien sûr, sur certaines, on sera donc à 90 mètres du sol. 90 mètres. Voilà. Et ça fait une sacrée panne panoramique, on va dire. C'est l'équivalent de 2 tours de Saint-Quentin. Et pour sa longueur, elle fait donc 330 mètres. Donc c'est l'équivalent d'à peu près entre 35 et 40 secondes qu'on passera donc suspendu sur les câbles. Ah oui, c'est pas la petite tyrolienne. Non, c'est pas de la petite tyrolienne. Ok, bon, ben moi je te suis. Donc voilà, c'est parti. On va mettre contre toi, voilà ça. Voilà. Sur les cheveux. Et le parachute, il est où? Ça devrait tenir, hein, je l'ai recollé ce matin. Non, c'est pour mettre les gens. Même pas peur, même pas peur. D'ailleurs, elle s'appelle comme ça, notre tyrolienne là-haut, même pas peur. Ah oui? Oui. Ah bien, voilà. Allez, c'est par là. Voilà, on est prêt. Ici, c'est l'initiation, le briefing. Donc, tu as eu un harnais réglé à ta taille. Sur ce harnais, on a donc des langes. Les langes, ce sont ces fameuses cordes, très solides. Une grande et une courte, c'est normal, d'accord? Donc Cédric, la première chose que tu feras, lorsque tu monteras ici, sur cette plateforme, on va se sécuriser avec sa ligne de vie. Donc le mousqueton rouge, d'accord? Ok. Comme ceci. On se sécurise là, autour de l'arme. Une fois que tu as mis ta ligne de vie, donc voilà, c'est simple. Vient maintenant la poulie. La poulie, c'est très simple. On ouvre la petite bague, on pousse, on ouvre, on met le câble à l'intérieur, on relâche, ça se referme automatiquement. Une fois seulement, bien entendu, que tu es en sécurité, donc ici avec ta poulie, tu peux donc manipuler ton mousqueton de ligne de vie qui, lui, très important, a un sens. Le mousqueton de ligne de vie ira toujours derrière ta poulie, non pas devant la poulie, derrière ta poulie et les deux ouvertures à l'opposé. D'accord? Donc derrière la poulie, c'est très bien. Tu peux constater que les deux ouvertures sont du même côté. Ça, c'est pas bon. D'accord? Donc le mousqueton ira toujours derrière ta poulie, une ouverture à droite et une ouverture à gauche. Ensuite, bien entendu, on posera le mousqueton rouge de ligne de vie sur la poulie comme ceci. Et pourquoi les mousquetons doivent être opposés? Alors c'est une double sécurité. Si un jour il arrivait qu'un mousqueton s'ouvre d'un côté, bien entendu, il ne pourra pas s'ouvrir de l'autre côté. D'accord. Cette activité, Cédric, s'appelle un pont d'Amazon. C'est l'endroit le plus délicat pour les gens qui ont le vertige. Et pourquoi c'est sur le pont d'Amazon qu'ils ont le vertige? C'est parce qu'ils ont les pieds reliés au sol. À savoir qu'une fois qu'on sera sur les tyroliennes, on n'aura pas le vertige vu qu'on n'a pas relié les pieds au sol. Ça, c'est comme dans un avion. Les gens qui ont le vertige n'ont pas le vertige dans l'avion vu qu'ils n'ont pas les pieds reliés au sol. Donc nous, on ne sera pas relié au sol, on sera relié ici. D'accord. Ça roule? Ça roule. Donc ici, on peut utiliser les mains si on le désire, qu'automatiquement, on resterait en toute sécurité. Ensuite, donc, on peut enlever la poulie. On fait le tour de l'arbre. Voilà. Là, on est maintenant prêt à partir. C'est fini le briefing. Maintenant, on va passer en action. Test. Donc, écoute, c'est parti.
Alors un instant, moi je vais partir avant toi, donc je te laisserai mettre ta poulie. Donc quand tu es ici, on s'élance pas, on s'assoit bien sous le câble dans son harnais, comme ça. Ok, ça roule? Ça Allez, marche. à tout de suite. Ah oui. D'accord. Bon. Ok Cédric, t'es prêt? C'est bon, t'es apte à faire de la tyrolienne. Okay. Cool. Allez. Tu étais tout seul? Faire ce sortir? J'avais ma femme, après j'ai des copains qui m'ont donné la main. D'accord. Donc on y croyait tout doucement, mais voilà quoi. À la main, à la bêche, à la barre à mine. Donc ça nous a pris 2 ans. Et puis ben, on a réussi. Là, on a une belle vue, là. C'est très beau. Le paradis n'est pas loin, hein, ne passez pas à côté. C'est ça, on est carrément dedans, en fait. Alors là, tu peux voir la tyrolienne, donc ça sera le dernier câble hein, qu'on fera. Ouais. Tu peux voir les pins colonnaires, tout ça qu'il y a au fond là-bas. Là. Mhm. Donc ça, c'est le bout de la ligne droite de Port-la-Guerre. Ah, ok. Tu vois, juste avant d'attaquer le col de la Pyroguin en direction de Tantouta. Ouais. Donc nous, on est carrément cachés derrière le col de la Pyrogue. D'accord. Voilà quoi. Hein. Eh ben écoute, on va continuer notre marche. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. On va commencer par la plus petite qui est déjà grande, celle qui est là. Elle fait un petit peu plus de 200 mètres. Ouais. Donc c'est déjà pour te donner une idée de ce que tu vas vivre. Tu verras, c'est fait invalable. Ça, Allez. c'est sûr. Vu comment Stan il est parti, ça a l'air d'être facile. Donc, si j'ai bien compris, ligne de vie, ma poulie. Ok Cédric, tu vas pouvoir arriver là. Est-ce que tu es prêt? Ok, ça marche. Allez! Direction Boulou-Paris sur la réserve naturelle du Mondo, où des passionnés de l'association Demia se sont donné rendez-vous pour une prospection sur cette aire protégée. Et vous allez voir, ils ont trouvé de véritables petits bijoux. Là, tu vois, Cédric, on a un petit houppe de terrain minier, un Montrousieras spheroidea, il est en bouton. Alors, il a une particularité, c'est qu'il est caduc. Il perd complètement ses feuilles. Et on le reconnaît aussi parce qu'il a un latex. Il a un latex jaune fluo. On le trouve dans le maquis minier. Et c'est un arbuste. Comparé au houppe que tout le monde connaît, qui est exploité pour son bois. C'est l'arbre qu'on a vu précédemment, mais avec un beau fruit, un gros fruit. Après, quand il sera mûr, il va éclater. Et voilà. Après, les oiseaux vont venir manger les graines à l'intérieur. C'est un Tristaniopsis guilénii. Tu en as dans le sud. Dans le nord, tu as du guiléni, mais alors une sous-espèce si tu veux. Les floraisons attirent les méliphages. Les nouvelles feuilles, alors, elles sont d'une couleur magnifique. Ah oui, non, il va faire. Mais non, mais moi, je les ai dans mon sac. I do know what you're talking about. The times you don't see no way out. Ah là, on a une petite orchidée. Oui, une Calladenia. Alors d'habitude, elles sont blanches et là, elle est rosée. Elle est très belle.
Cette orchidée, elle fleurit à partir du mois de juin jusqu'à peu près octobre, mais tout dépend des années, suivant la température, la pluviométrie, ça peut varier. Si tu veux faire une photo, il y a une caladénia, au lieu d'être blanche, elle est rose. Your self-esteem sticks as Spider-Man. It's not enough to sit and pray for salvation. Le programme de la journée, c'est de découvrir les plantes qu'on trouve au Mondo. Il y en a qu'on trouve ailleurs, mais il y en a qui sont spécifiques au Mondo. Parce qu'il faut savoir que la flore de Nouvelle-Calédonie, c'est du micro-endémisme. Par exemple, ici, on va trouver des plantes qu'on ne retrouvera pas ailleurs qu'au Mondo. Et puis, on va voir des beaux araucarias, on va voir plein de belles choses. Alors là, on a l'araucaria biramulata, qui est plus fin. Et à côté, tu as le Lobenfelsi, Araucaria Lobenfelsi. Ils sont en mélange. Là, ce sont des espèces d'altitude. Et il faut savoir que sur les 19 espèces de l'hémisphère sud, 13 espèces sont endémiques de Nouvelle-Calédonie. C'est un Ostrovicus mantisdo, une espèce endémique du Mondo qu'on retrouve vraiment que sur cette montagne-là. Là, on est à 800 mètres d'altitude. Là, on voit qu'il est en fruit, ça permet de bien le reconnaître. Et donc, elle est présente que là, donc forcément menacée parce qu'elle n'est présente que sur cette montagne. Voici un dendrobium finesianum en fleurs. C'est un petit dendrobium qu'on retrouve sur tout le territoire. Et il fleurit toute l'année. Les fleurs sont variables, elles peuvent être plus ou moins grosses, entre 1 cm et un peu plus d'1 centimètre, quoi. Il y a beaucoup de plants de dendrobium dans cette petite forêt. On va la retrouver au sommet, on va peut-être la trouver en fleurs et elle sera peut-être plus jolie avec des plus belles grappes. Allez, on y va. On a un petit lycopodium, une fougère. On dirait un petit conifère comme ça, mais en fait c'est une fougère. Vous avez devant vous un petit arbre qui s'appelle Duboisia myroporoides, qu'on trouve aussi en Australie et qui pousse ici à l'état indigène. On le trouve sur les anciennes pistes forestières, dans les clairières. Les graines sont transportées par les oiseaux. Alors pourquoi s'arrêter sur cette plante qui est somme toute relativement ordinaire? C'est parce que cet arbre est exploité en Australie pour extraire une sorte de, pas vraiment un médicament, mais un produit qui fait dilater les pupilles pour les militaires qui font des opérations de nuit. Les commandos ont besoin de bien voir la nuit, et c'est cette scopolamine qui provoque la dilatation des pupilles. Elle a de petites fleurs blanches qui ne sont pas spécialement odorantes et de petits fruits noirs. Là, je vois un seul fruit ici. Les oiseaux se jettent dessus par gourmandise avant même la complète maturité des fruits. C'est bien qu'il est difficile de photographier des fruits. Je suis très content d'avoir trouvé cet Arthoclanthus. Alors comme botaniste, moi je les ai déjà vus dans l'herbier de Nouméa, séchés en 2D. Et en fait ils me posaient quelques problèmes taxonomiques. Et donc j'aurais bien voulu les voir en fleurs. Et là aujourd'hui au Mondo on a la chance d'en voir en fleurs. Et je ne savais pas que les fleurs étaient jaunes-blanches. Il y en a un là. Mais c'est pas toujours le évident, fruit, très j'avais fort, pas vu. les feuilles. Oh là là, on est trop bête. En fait c'est une grande gousse qui ressemble à un haricot. Et en fait c'est normal parce que c'est la famille du haricot. Voilà, c'est une papillonacée. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est La toi qui l'as botanique, vu. c'est fantastique. Ouais, c'est ça. On va donc faire l'acacia.
Donc, L'acacia. L'acacia, oui. D'accord. Alors, ça s'appelle l'acacia parce que tu peux constater qu'autour de toi, on a des acacias. Ah oui, le beau celui-là. Bah oui, il y a des beaux arbres. Hein. Le tronc, ça fait 1,50 m, 1,20 m de diamètre en bas, on ne dirait pas, mais c'est des beaux arbres. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu de tout. Il y a à manger là-dedans. C'est clair que c'est pas ce Donc qu'il on a faut. des bons couliers. Voilà, il y a un peu, il y a tellement, on a des bagnans, on a plein de trucs. On a des roussets, des notoux, on a un petit peu de tout, hein, en fin de compte. Hein. Bah, c'est normal. C'est vrai que nous, on essaye de protéger ce petit coin de paradis. Allez, go, on va tester l'acacia. Pareil, 200 mètres. Hein. Un peu plus, elle fait 250 mètres celle-là. 250 mètres celle-là. Oui. Un peu plus basse que la notou. Alors celle-là, oui, on aura un... Ça sera un peu différent. On va tout droit dans le bon coulier là, non? Il faudra l'éviter au passage, tu fais attention quand même. Mais il faut se méfier, il faut surtout se méfier, c'est quand tu as une rafale de vent. Oui, l'arbre il bouge. Ah oui. Alors, comme il y a du câble, et toi tu passes, paf, en bout. Voilà. Là, tu me fais peur. Non, c'est pour plaisanter. Tu as pu constater que l'escalier était magnifique. Ouais. Et là, juste dessous le départ donc, de la tyrolienne, on a un raccourci donc, pour les grottes de Koumak. Allez, je vais te laisser mettre ton matériel. Je vais vérifier que tout est bon. Donc là, c'est super. Et là, c'est nickel. Et ben écoute, t'es prêt à partir. Ok, allez. Et voilà, cool. Ok. Je me suis permis de lâcher les bras, Bah t'as bien fait. ça sentir C'est à l'aise. être à l'aise, il faut être à l'aise. Olé. Pour ça qu'on commence par la petite tyrolienne pour que les gens ils se fassent un petit peu à leur émotion et après on va apprécier de plus en plus. Plus on va pratiquer, c'est normal, et plus on va prendre goût. Okay. Et c'est quand même risqué quoi, parce que le plus grand risque c'est malheureusement d'y prendre goût à la tyrolienne. Ah, et puis après on est là toujours. Et voilà. Viens t'embêter. Et après celle-là, on va maintenant, c'était la mise en bouche. Et puis on va passer maintenant aux choses sérieuses, tu vas voir. Ça va envoyer celle où on sera justement à 90 mètres du sol. Ah oui. Celle-là, ça va être du lourd. Là. Yes. Là c'est du lourd. Bon. L'extraordinaire biodiversité calédonienne doit sa spécificité à ses sols, riches en métaux lourds, comme le chrome, le cobalt ou encore le nickel. Certains végétaux, comme les champignons, se sont adaptés en développant une très grande tolérance à ces métaux. On les trouve sur les milieux terrestres très humides et souvent accompagnés d'autres plantes qu'ils parasitent. Nous avons suivi la Société mycologique de Nouvelle-Calédonie lors d'une prospection. Regardez. Bonjour, bienvenue. Nous sommes la Société mycologique de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes en train d'effectuer notre sortie dominicale. Nous sommes à la recherche de différentes espèces de champignons, quelle que soit leur taille ou leur couleur. Bienvenue et puis suivez-nous, on va vous faire visiter. Ah super, vous avez déjà trouvé quelque chose? Qu'est-ce que c'est? C'est Claude qui a trouvé? Waouh! Il est magnifique celui-là! Attends, d'abord on va le prendre en photo. Oh, c'est un joli bolet! Allez, et puis Claude, tu prélèves? T'as le couteau pour? Alors bien prendre en dessous du pied, hein, parce que c'est important d'avoir bien le dessous. Super! Oh, il est magnifique, il est tout jeune, tout frais. Alors là, nous venons juste d'arriver et nous avons déjà trouvé 5 espèces de champignons différents. Les champignons sont très liés avec les plantes. Un champignon ne peut pas vivre s'il n'est pas à côté d'une plante, et la réciproque est vraie aussi. Les champignons sont apparus sur Terre il y a à peu près 480 millions d'années. La végétation, il y a 480 millions d'années, était à peu près comme celle qui nous entoure. C'était une végétation petite, qui faisait entre 1 mètre et 2 mètres de haut, et qui avait du mal à se développer. Les champignons sont apparus dans l'eau. À l'heure actuelle, il y a encore des espèces de champignons que l'on retrouve en eau douce. Il y en a aussi en eau salée, dans l'eau salée, dans l'océan. Les champignons ont la particularité de se retrouver partout sur la Terre, quelle que soit l'ambiance, que ce soit chaud, froid, nord, sud, est, ouest, on les retrouve partout. Ils sont vraisemblablement sortis de l'eau en étant associés, en formant ce genre de choses. On appelle ça du lichen. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle Calocera, c'est une espèce calédonienne.
Le lichen est une association entre l'algue et le champignon. Quand on regarde la végétation, les arbres ont tous un feuillage vert parce que les pigments verts qu'il y a sur les feuilles sont dus à la chlorophylle et au chloroplaste qui transforment l'énergie lumineuse en sucre nécessaire à la croissance de la plante. Le champignon, lui, n'est pas capable de fabriquer ces sucres pour pouvoir vivre. Ce qui fait que le champignon, avec tout un système entre guillemets de racines qu'on appelle le mycélium, va faire une association avec la plante au niveau des racines, donc dans le sol, où il va aller puiser les sucres que la plante va produire, et lui va fournir quelque chose en échange à la plante. Donc dans le sud, il a été montré que certaines espèces végétales ne peuvent pas se développer si elles ne sont pas en association avec un certain champignon que l'on appelle le Pisolithus albus. Ce champignon est en symbiose avec les plantes, il va fournir des nutriments et de l'eau nettoyée entre guillemets à la plante qui elle en échange va lui permettre de pouvoir se développer en lui redonnant les sucres qu'il n'est pas capable de fabriquer. Donc voici le fameux Pisolithus albus. Donc, je vais le sortir délicatement. Voilà, c'est génial. Donc, tous les petits filaments jaunes que l'on voit là sont le mycélium. C'est ces petits filaments qui vont aller se fixer au niveau de la racine qui était ici, hein, certainement d'une de ces plantes qui nous entourent. Et c'est à ce niveau-là que les échanges se font entre le champignon et la plante. Il a été prouvé que dans ces petites racines, il y a des stocks énormes de nickel. C'est un des champions du monde de la fixation du nickel et qui donc nettoie tous les aliments que la plante a besoin pour survivre et les stocke, lui, pour qu'elle puisse pousser. Alors la particularité, c'est qu'il n'a pas l'air extraordinaire en extérieur. Mais alors, quand on l'ouvre, celui-là, il est mûr. Voilà. Donc, le mycélium, donc entre guillemets, c'est pas le bon mot, j'allais dire racine, mais c'est le mycélium qui va servir à nourrir et à faire tous les transports de substances pour le champignon. À la base ici, nous avons le début, mais il commence à être mûr, de la formation de ces spores. Et ici, ce sont les spores de reproduction qui vont partir dans la nature pour créer de nouveaux champignons. Ouais, c'est tout l'endroit là, de Bourg, là. Super beau ça. En dessous c'est tout blanc, c'est magnifique. Ce sont des champignons qui poussent sur des écorces. Alors, c'est quoi? C'est scléroderme. Ça doit être des sclérodermes. Celui-là, je l'ai trouvé dans la vie. C'est un scléroderme. Ça, c'est un scléroderme. Oui, c'est ça. Un ganoderme. Un ganoderme. Un ganoderme. Lui, chaque fois qu'il grandit un petit peu, hop, ça se fait par l'extérieur. Et il a même enchâssé carrément, on voit la feuille dans son chapeau. Un scléroderme. Non, un ganoderme. Ganoderme, pardon. Décidément. On estime à 5 millions le nombre d'espèces de champignons répartis dans le monde entier. La plus forte densité de champignons se trouve sur la zone intertropicale parce que c'est des zones qui sont chaudes et humides et de l'eau étant un facteur principal du développement des champignons. En Nouvelle-Calédonie, qui pour mémoire, la Nouvelle-Calédonie est sortie de l'eau il y a 38 millions d'années, donc qui est une terre jeune, on estime à l'heure actuelle à 60-65 000 le nombre d'espèces à découvrir. Or, pour le moment, 400 sont juste décrites et connues. Il reste énormément de travail à tous les passionnés de champignons pour les mettre en évidence et les référencer. Bon. Non, ben voilà, tu vois, c'est la même papeur. Donc, même papeur. Elle porte bien son nom, du moins. On est à combien là? Alors en longueur, elle fait 330 mètres et quand tu seras au milieu du câble, on sera à 90 mètres du sol. Donc c'est pas la peine de harner. Si tu vises bien au milieu, tu verras, il y a le prix qui coule.
il y a un trou d'eau, il faut bien viser. Bien comme ça. Même pas peur. Ouais, voilà, même pas peur comme tu dis. Donc ça va, t'es motivé? Bon. Ah, toujours. Allez, on va mettre le harnais, pas le harnais, mais le matériel, on va s'accrocher. Je crois qu'on la faisait à la Tarzan. C'est parti. Donc alors, elle était comment celle-là, Cédric? Ah, très bien. C'est choc, hein? Celle-là, là. Mais ça fait haut quand même. Ah bah écoute, 90 mètres, ça commence à faire. Mais tu vois, c'est notre bureau, ça, hein, quand on travaille, voilà. Ça tous les jours. Bah ouais, tous les jours, c'est cool. Mais dis-moi, comment tu les as tirés, ces câbles? Ah, point d'interrogation. C'est ça aussi, parce que là... On a fait appel à une société d'élitroyage et on a tiré les câbles avec un hélicoptère. Ah d'accord. C'est surtout afin de préserver avant tout la nature. Et pour ce projet de tyrolienne, tu as eu une formation un peu spéciale? Ah tout à fait, oui, justement. J'ai fait venir un formateur agréé par l'État français pour pouvoir former 8 personnes sur le territoire. Donc la formation, elle a duré, me semble, 4 jours, plus 20 jours de stage donc en entreprise. L'avantage, c'est que nous, on avait notre parcours, donc notre parc de tyroliennes, donc on pouvait le faire, notre stage sur notre parcours. Sinon, le stage peut se faire en France aussi, il faut compter à peu près un mois au total entre la formation plus le stage pour obtenir ce diplôme. Et c'est quoi le nom du diplôme? Alors le diplôme, c'est le CQP-EPH, c'est le certificat de l'opérateur de parcours en hauteur. C'est un certificat comme quoi que tu as eu tout a été, on t'a appris toutes les manœuvres de sécurité. Qu'il faut voilà, pour tout à fait. pratiquer la tyrolienne. Bien sûr. Bon bah allez, c'est parti. La dernière, la Skyrider. Skyrider. Donc c'est comme tout. Skyrider. Toute bonne chose ont une fin. Donc c'est ça. Voilà, malheureusement, c'est notre dernier trip en tyrolienne. Skyrider, ça veut dire les riders du ciel. Ah, bon voilà. ça. Ouais. Ok, bon, voilà. Are you ready? Bah écoute, et puis à bientôt sur les câbles. Olé. Allez, Tata. Allez, bye bye. Oui. Voilà, c'en est fini avec les sensations fortes. J'espère que comme moi, vous avez aussi frémi. Un site internet, si vous voulez revoir nos émissions, bien sûr, c'est le www.nctv.nc. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine aventure. Allez, Tata. C'est parti, Cédric, on va tester la prochaine, donc la Noto. Allez, on y va. Donc, l'acacia. L'acacia. Ah là, t'as vu, ça fait depuis des années. Allô. C'est vrai, t'as raison. Mais Alzheimer, à mon âge, c'est normal. On dirait pas, mais je fais pas mes 67 ans. Ah. C'est la tyrolienne qui fait ça. Ah ben ouais, ça maintient en forme. Ouais. Donc c'est encore malheureusement pas remboursé par la CAFAT, mais ça serait quand même une bonne chose.